Je te frappe. Vas-y. Ouais, je sais. Je sais ce que ça veut dire, je sais ce que ça fait, et je vais baiser ta femme. Il aurait fallu frapper plus fort si tu voulais me mettre à terre. Ce sont des joueurs National Football League qui se détestent. On débute avec Patrick Mahomes, dont le conflit avec une star de la National Football League a suscité des échanges houleux et a valu à Mahomes d'être trollé mondialement. La situation n'est même pas surprenante, puisque Mahomes a déjà admis que lui et son équipe ont un passif avec les Raiders. La semaine des Raiders, c'est la seule rivalité dans cette ligue qui, selon moi, ressemble à une rivalité universitaire. Tu ressens de la haine envers cette équipe. L'énergie est vraiment différente. Mais Patrick Mahomes ne se disputait pas seulement avec l'équipe. Il avait aussi une rivalité avec l'un de leurs meilleurs joueurs. Un blanc tatoué, à l'allure folle, fumant des blondes en direct et passant du Chief Keef dans le vestiaire de son équipe. Voici Max Crosby, il déteste aussi Patrick Mahomes. Quand ils se sont affrontés lors d'un match, le monde entier a commencé à comprendre que c'était personnel entre eux. Dès le début, Max et les Raiders dominaient les Chiefs avec un score de 17-10. Donc les Raiders étaient pas en pleine confiance à ce moment-là, surtout Max. Il n'a pas seulement plaqué Mahomes et dansé, il a aussi cherché à l'énerver exprès pour le faire sortir de ses gonds. Ouais, pendant ce match, je le taquinais un peu, je le poussais à l'épaule, tu vois, après que le ballon soit parti. Je voulais juste le provoquer pour voir sa réaction et il s'est énervé. Allez mec, je comprends que tu me touches, frère. Mais ne me frappe pas, frère. À ce moment-là, Mahomes était furieux. Et après avoir essayé de revenir en lançant un touchdown, Mahomes a couru vers Max et a envenimé la dispute. Je suis là toute la journée, je suis là toute la journée. Je crois que c'est Kelsey qui a marqué. Et ils couraient tous dans la zone d'en-but. Je suis allé directement vers lui et je lui ai mis un coup de tête. Genre, qu'est-ce qu'il y a? C'est devenu viral à force de parler trash et de presque se battre. Mahomes était alors très excité. Il a immédiatement enflammé le tableau d'affichage avec 1, 2, 3 touchdowns de plus pour assommer les Raiders. Et il a même provoqué Max et son équipe en lui montrant avec ses doigts combien de touchdowns il avait lancé ce jour-là. 4. Cette situation a intensifié la rivalité, appelez-la comme vous voulez, entre Mahomes et Max, faisant la une partout. Ce qui a le plus amusé les fans, c'est la voix de Mahomes pendant qu'il trash-talkait. Je suis là, je suis là. Non seulement ça lui a valu de se faire chambrer par les fans, disant qu'il avait la voix de Kermit la grenouille, et je dois avouer que je l'entends un peu. J'entends ça depuis que j'étais en 5e à peu près. Même son propre coéquipier se moquait de la voix de Mahomes pendant les interviews. Je suis là et je suis là. Qu'il y ait du trolling ou non, la rivalité entre Mahomes et Max ne finira jamais. Et celle entre Deebo Samuels et une légende de la National Football League non plus. Ça s'est terminé par une farce faite par des gamins. Regardez la rivalité de Deebo avec la diva de la mode Cam Newton. Tout a commencé quand ce gars a parlé librement de Brock Purdy, le quarterback de Deebo, dans un podcast. Mais Brock, écoute, il ne gagne pas grâce à lui. Ça va peut-être en déranger plus d'un, mais c'est la vérité. Brock Purdy, ce sont des gestionnaires, pas des faiseurs de différence. Écoute, maman, je me fiche de ce que tu fais. Tu n'as pas besoin de marquer à chaque fois. Tu n'as pas non plus besoin de lancer une interception à chaque fois. Et à en juger par les apparences, il ne mentait pas vraiment sur le fait que ce type était survendu. Lors du match suivant de Purdy, il a vécu le pire match de sa carrière en lançant non pas une, ni deux, Celle-ci a été peinte cette année-là. même pas 3. Mais 4 interceptions, ce qui a mené à son plaquage. Et Cam regardait clairement. C'est pourquoi il a tweeté des emojis signifiants, selon moi, je vous l'avais dit. Les fans voyaient Cam comme un rageux jaloux, alors tout le monde a commencé à le critiquer. En 2023, alors que tout tourne autour des remplaçants en National Football League, où est Cam? Il n'est pas dans une équipe National Football League, non? Il ressemble vraiment aux gens qui m'envoient des tweets depuis leur sous-sol, du genre « Retourne à la cuisine ». C'est comme si tu étais à la maison. Cam, tu t'y connais plus en football que ça? Allez, Cam. Pour moi, Brock Purdy est tout le contraire d'un gestionnaire de jeu. Ce n'était ni une femme inconnue, ni quelqu'un d'assez âgé pour être le grand-père de Cam. Après avoir entendu cela, Deebo, le coéquipier de Purdy, a interpellé Cam en direct à la télévision. Tout d'abord, Cam Newton a commencé à m'envoyer des messages, mon frère. Il était fan, il y a genre 2 semaines. C'est fou, c'est dingue. Tu voulais m'inviter sur ton podcast après que j'ai parlé de mon quarterback, ça me fait rire. Même si Deebo a lancé la pique discrètement, Cam a dit que c'était du pipeau et a tenté de les exposer davantage. Deebo, mon Dieu, tu dois arrêter Cam, frère. Je veux dire, si tu disais un truc du genre « Cam, arrête de m'appeler », genre... J'ai ton numéro. Et si je le fais, le montrer aux gens,
Je veux recevoir. Après tout cela, les choses semblaient vraiment s'enflammer. Debo a tenté de prouver son authenticité en publiant des captures d'écran des messages de Cam. La conversation a commencé par « Yo Debo, c'est Cam. J'essaie de t'avoir sur le podcast dans les prochaines semaines. Rappelle-moi. » Debo a répondu « Je ne sais pas qui c'est. » Donc Cam s'est présenté. N'ayant pas eu de réponse de Debo, le gars a pété un plomb et a dit « Va te faire voir Debo, tu fais le mort. Je ne suis pas petit frère. Oublie mon numéro. On va avoir un problème. Aller chez K-Adam et parler de moi, c'était attendu, petit frère. Concentre-toi sur toi-même, gamin. » Bon, d'accord, je ne vais pas mentir. La police bizarre, ou peu importe ce que Cam utilisait, m'a fait croire que j'étais dyslexique et que je ne savais plus lire ou un truc comme ça. En voyant vite fait son Twitter, on voyait qu'il écrivait toujours ainsi, donc tout le monde a cru les messages vrais. Des messages du groupe du lycée ont fuité, révélant qu'un élève avait obtenu le numéro de Debo et lui avait écrit en se faisant passer pour Cam. Tous ces garçons étaient surexcités parce que leur blague était devenue virale. Les fans n'arrivaient pas à croire que Debo s'était fait troller aussi fort. Ils le traitaient d'idiot, disaient donc qu'il était ridicule. Un d'eux a même inventé un nouveau mot et a dit qu'il s'était fait Cam péché. Peu importe si les messages venaient de Cam, je suis certain que Debo le déteste toujours pour l'avoir impliqué dans tout ça. La situation était si gênante que Debo a effacé toutes les captures d'écran. Alors que tous pensaient que les blagues étaient finies, ces mêmes gamins ont publié une vidéo où ils appelaient Debo et le faisaient répondre. Ouais frérot, ça fait un bail. J'espérais prendre des nouvelles du gars. Je veux dire, on a des petits qui te respectent, qui t'admirent, tu vois ce que je veux dire? Rien frérot, je voulais juste discuter. Je voulais juste savoir si tu étais dispo ou si tu avais quelque chose pour les... Les appels en texto et interviews, c'est une chose. DK Metcalf a prouvé qu'il détestait une légende de la National Football League en utilisant ses fesses. D'accord, avant que cela ne devienne sombre, la haine devait déjà couver. Après que DK ait remarqué à quel point Shannon Sharpe avait le droit de critiquer les joueurs partout à la télévision. D'habitude, Shannon peut dire des choses folles sans problème, mais dès qu'il a parlé de DK, ça a déclenché un conflit. Tout a commencé quand l'équipe de DK jouait contre les Steelers, qui cherchaient à faire un retour dans les dernières minutes. Mené de 3 points à 30 secondes de la fin, il a réussi une réception incroyable pour maintenir l'espoir de son équipe. Mais peu après, il a fait quelque chose qui a coûté la victoire à son équipe. DK, au lieu de sortir pour arrêter le chrono, a tenté de marquer un touchdown et a perdu le ballon, laissant filer le temps jusqu'aux dernières secondes. L'erreur de DK a non seulement ruiné les chances de victoire de son équipe, mais les a forcés à se contenter d'un field goal menant à leur défaite. Donc après tout ça, je pouvais dire que Shannon avait bu du Henny parce qu'il n'avait aucun filtre. Quand il est allé sur Twitter, il a critiqué DK en disant « Qu'est-ce que DK avait en tête ? Pourquoi essayer de jouer au héros dans cette situation ?» Cela semblait être une critique innocente. Ah, ce n'était que le début de leur querelle, car DK a répondu en citant le tweet. « Arrête de me remettre en question, petit garçon. » C'était hilarant, Shannon est une vraie légende, un monstre de 1,88 pour 100 kg, loin d'être un petit garçon. Il ressemble à ça. Mais 1,93 m pèse 104 kg moins de 2% de masse grasse, une vraie bête. Je veux dire, regardez juste ce gars. Il a quand même les arguments pour traiter les gens de petits, donc je laisse passer. Shannon n'a pas apprécié et a réagi sur Twitter, affirmant qu'il n'y avait rien à discuter. C'était stupide et ta fierté t'empêche de le reconnaître. Tu ne peux rien remettre en question de ce que j'ai fait. Prie pour que ton palmarès soit aussi complet que le mien. Prie, passe une bonne journée. Après tout cela, honnêtement, DK allait profiter de sa journée. Mais non sans répliquer une dernière fois, je peux m'essuyer avec ton curriculum vitae. Continue à bavarder, espèce de has-been raté. Merde. Et rien qu'en y pensant, DK s'essuierait avec du papier toilette sacrément légendaire. Une ancienne équipe de Shannon a tweeté. On a entendu que quelqu'un cherchait le curriculum vitae de Shannon, montrant ainsi comment Shannon a remporté 3 Super Bowls, a été sélectionné 8 fois au Pro Bowl, détient la plus longue réception de touchdown de l'histoire des playoffs, et il est littéralement membre du Hall of Fame. Alors ça m'a poussé à chercher sur Google le curriculum vitae de DK, et il n'y a pratiquement rien. Donc peut-être que c'est lui qui est nul. Quoi qu'il en soit, leur haine l'un pour l'autre ne va pas disparaître de sitôt. Mais être détesté par un joueur, ce n'est rien face à une star de la National Football League, détesté par toute une ville, juste pour avoir trollé avec un t-shirt. Bref, revenons au moment où le t-shirt de George Kittle a provoqué une émeute en ville. Les 49ers sont en rivalité avec les Dallas Cowboys depuis des décennies, et cela continue aujourd'hui. Kittle réalise toujours des exploits contre eux, et aide son équipe à les vaincre régulièrement. Mais pour Kittle, les humilier sur le terrain ne suffisait pas. Il a prévu quelque chose pour son prochain match qui allait transformer la situation en véritable haine, non seulement avec les joueurs des Cowboys, mais aussi avec leurs fans et toute la ville de Dallas. Kittle a été inspiré par un autre troll légendaire, la légende des 49ers, Gary Plummer, un homme qui, dans les années 90, avait lui-même l'habitude de dominer les Cowboys. Il a humilié Dallas en cachant un objet irrespectueux sous son maillot pendant un match de play-off. Ce
qui est devenu iconique. Ce jour-là, Kittle a trouvé drôle de ressortir cette tenue et l'a discrètement portée sous son maillot lors de leur prochaine rencontre. Alors que Kittle inscrivait 3 touchdowns, signant le meilleur match de sa carrière, ce que je voyais déjà comme une humiliation, il a ensuite fait quelque chose de controversé. Le maillot de corps de Kittle était tellement inapproprié que la National Football League n'a même pas publié de vidéo à ce sujet. J'ai littéralement dû montrer la vidéo de ce fan. Il était écrit FSEC Dallas et Kittle l'a publié sur Instagram pour que tout le monde le voie. Je ne vais pas prétendre ne pas avoir commenté ou acheté un t-shirt moi-même. Les joueurs des Cowboys ont rapidement ressenti la haine et Micah Parsons est allé sur un podcast pour détester Kittle en retour. George Kittle nous a mis 3 touchdowns et a posté sur Instagram F Dallas. Il le prend trop à cœur. Mais je dirais ceci, rigole maintenant, pleure plus tard. On a prévu ça. Mais même après tout ce qu'il a dit, ce n'était pas seulement les joueurs qui se sont sentis manquer de respect ou qui ont essayé de jouer les durs non plus. Les fans de tout Dallas ont commencé à détester Kittle. L'un d'eux a même dit qu'il méritait au moins une suspension d'un match, voire 2. Certains ont suggéré une suspension de 6 à 9 matchs. L'un pensait que Kittle agissait pour la popularité, l'appelant le Travis Kelce du magasin à $1, et un autre l'a traité de nul. Même si toute la ville semblait contre lui, Kittle ne se souciait pas de ceux offensés par son t-shirt. Après un touchdown à la course post-Elsa, tu es allé vers la foule et as montré ton maillot de corps. Tu portes toujours ce maillot de corps lors des matchs ? Les gars, c'était juste sur moi, mec. Je l'ai mis, tu sais, je porte juste un t-shirt. Je ne sais pas comment c'est arrivé là. Ah ouais, j'ai peut-être été un peu inspiré par notre gars, Gary Plumber, qui portait ça dans... Je suis presque sûr que c'était lors de la finale National Football Conference 94 contre Dallas. Donc, il y a juste certaines choses qui doivent être portées pour la franchise. Je pense que c'est juste une coïncidence que ça soit apparu sur ma poitrine lors du Sunday Night Football. Donc oui, après que Kittle ait dit tout ça, la situation était devenue un sujet tellement important que la No Phone League, enfin la National Football League, ne voulait pas qu'il crée encore plus de problèmes avec d'autres équipes à l'avenir. Ils lui ont mis une amende de $13 000, c'est sûrement le t-shirt le plus cher dont j'ai entendu parler. Mais aucune amende n'aurait pu mettre fin à la haine entre ses prochains joueurs. La haine de Tom Brady envers une autre légende de la National Football League l'a motivé à remporter un Super Bowl. Assis là, je pensais, tu restes avec ce fils de Pumon. Je sais ce que ça signifie et ce que ça fait. Je vais te défoncer pour ça. Tout ça, c'est parce que le contrat de Brady avec les Patriots allait se terminer. Des équipes l'ont contacté. Une organisation, les Dolphins, lui a vraiment donné l'impression de vouloir le signer. Jusqu'à la dernière seconde, ils ont dit à Brady vouloir que quelqu'un d'autre commence à sa place. Cela a choqué l'ego de Brady, car non seulement il se sentait évidemment toujours comme le greatest of all time et bien meilleur que leur gars, Brady s'est énervé. Je parle juste de ce type. Assis là, je me demandais si vous restiez vraiment avec ce fils de Pouchu. Sérieusement ? Tom ? Tom ne voulait sans doute pas rejoindre cette équipe. Mais maintenant, il se demande pourquoi on ne veut pas de lui. Absolument. Quand je regarde en arrière, je me dis, je pense qu'il n'y avait aucune putain de chance que j'aille dans cette équipe. Ils ont dit ne pas me vouloir. Je sais ce que ça signifie et ce que ça fait. Je vais te bousiller à cause de ça. Maintenant, même si Brady n'a pas cité de nom, il suffit de jeter un œil au tableau de profondeur des Dolphins de cette année-là pour voir que l'homme sur lequel il crachait, c'était Ryan Fitzpatrick. Cela a fini par se savoir et, à la surprise générale, non seulement Ryan lui-même l'a confirmé, mais il a aussi révélé qu'il détestait Brady pour des raisons que personne ne connaissait. Tu as sûrement déjà vécu ça ces 18 derniers mois quand on se demandait si tu étais le fils de Pa Baselet mentionné par Tom Brady. Ça devait être moi. Tu crois que c'était toi? Brady semble te respecter. Non, aucun respect. Il ne me serrerait jamais la main. J'ai déjà raconté cette histoire, mais il m'énerve vraiment parce qu'il nous bat chaque année, il nous écrase. Enfin, en 2011, on l'a battu dès le début de saison après un excellent départ. Il a lancé 5 interceptions pendant le match. C'était juste merveilleux de voir chacune d'entre elles. Franchement, c'était génial à regarder. Et il est parti directement. Pas de poignée de main, rien. Tu sais, pas de rencontre de quarterback au milieu du terrain, là où il y a la caméra. Ok, prends soin de toi, mon pote. Tu sais, ça m'a vraiment dérangé parce qu'il n'y avait aucun respect. Et il a fini à New York avec les Jets et avec Miami qui l'a battu. La dernière était savoureuse car il devait nous battre pour obtenir l'avantage à domicile. On marque en fin de match et on le bat. Puis Kansas City a l'avantage du terrain et gagne le Super Bowl. Est-ce qu'il t'a serré la main après celle-là? Oui, je crois bien. Maintenant, même si Ryan a essayé de faire croire qu'il méritait le respect, parce qu'à ses yeux, il avait pris le dessus sur Brady lors de leur confrontation, les livres d'histoire montraient exactement le contraire. Les faits prouvent que Ryan a changé d'équipe 9 fois au cours de toute sa carrière. Et son bilan face à Brady était de 3 victoires pour 11 défaites.
Ce type as nul. Aussi embarrassant que cela ait été, le fait que Ryan parle de façon insensée a en réalité motivé Brady à rejoindre une équipe pour laquelle Ryan avait joué auparavant, les Buccaneers, et à essayer de leur faire gagner un Super Bowl, quelque chose que Ryan n'a jamais réussi à accomplir. Et après que Brady ait battu légende après légende après légende lors des playoffs, il a fini par soulever son 7e trophée de championnat. Un record. Personne ne l'avait fait avant. On aurait pu croire que Ryan reconnaîtrait les mérites de Brady et tournerait la page sur leur rivalité. Brady vivait clairement dans sa tête gratuitement, comme on l'a vu quand Ryan a refusé de le nommer Greatest of All Time. Ce gars est vraiment à côté de la plaque. Et c'est pour ça que Brady s'est encore moqué de lui une dernière fois. Ryan Fitzpatrick. Oh non, pas encore. J'aime bien Ryan, mais il m'en veut, je ne sais comment. J'en ai parlé à Ryan Griffin, un de nos quarterbacks. Il dit que Ryan est toujours sur ton dos, sans expliquer pourquoi. Ryan et moi devrions peut-être parler. C'est un sacré gars. J'ai déjà été en compétition avec lui. Il vient de Harvard. Il semble presque sans abri, mais il passe à la télé en faisant ce qui sera mon futur métier. Ryan a donc vraiment de la chance. Je ne comprends pas pourquoi il pense que je lui en veux, ou quelque chose comme ça. Regarde Brady, mec, il est là en train de se moquer complètement de la vie des joueurs. Bref, revenons aux joueurs National Football League qui se détestent, comme Patrick Mahomes qui a une équipe car ils l'ont transformé en personnage de dessin animé. Tout ça à cause de la voix de Kermit. Bonjour à tous. Ici Kermit la grenouille et celle de Mahomes. Elle sonne pareil. De plus, Mahomes et les stars des Raiders restent en conflit. Quelle est ta relation avec Patrick Mahomes ? Ma chasse est terminée. À chaque fois que j'y vais, je le taquinais un peu, je le poussais à l'épaule. Je me retourne, vois Mahomes et me dis « Quoi de neuf? Arrête d'avancer. » Quelqu'un vient vers moi, je frappe d'abord. Je lui ai mis un coup de tête. Les Raiders ont fini par faire de Mahomes une poupée Kermit. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Cela a poussé les fans à troller Kermit Mahomes, à poster des mèmes, à envoyer des émojis de grenouilles et même à dire « ça va être génial de le regarder pleurer à nouveau ». On pouvait déjà voir que Mahomes détestait tout ça, mais sa haine est passée à un tout autre niveau lors de son match suivant. Parce que les fans sont venus déguisés en Kermit et tenaient même des poupées de Kermit. Malgré tout, la haine de Mahomes envers ses fans et les Raiders n'est pas aussi folle. La rivalité de Travis Kelce avec une star de la National Football League a débuté lors du premier match Chiefs-Broncos et lui a valu une amende de plus de 11 000 $, la première fois Kelce a vu son quarterback subir un coup bas de Von Miller. Ensuite, juste après, Von a plaqué Kelce au sol, puis a saqué le quarterback et a célébré de façon irrespectueuse. Voir Von faire des mouvements de bassin dans le vide et agir comme s'il venait de baiser toute l'équipe m'a vraiment fait rire. Mais Kelce a provoqué Von avec quelque chose de plus explicite. Donc, après que Von et son équipe aient finalement battu celle de Kelce. Il continuait à râler quand il a partagé la vidéo où il plaque Kelce et a dit « espèce de faux gronk ». Kelce a ensuite précisé à tous que son geste pendant le match ne visait pas les arbitres. Et il a dit « Von a mis un sale coup à mon quarterback. Alors j'ai pensé qu'il méritait un coup en pleine figure. » Mettre ça en plein visage d'un autre gars, c'est bizarre, et la National Football League est d'accord. Le geste inapproprié de Kelce lui a coûté plus de 11 000 $ d'amende. Mais la haine de Stefon Diggs envers une autre star de la National Football League a failli lui valoir de se faire tabasser par toute une équipe. Que Diggs se fasse sauter dessus n'est pas surprenant. Il critique souvent, surtout son rival Jair Alexandre. Ils se disputent sans cesse, comme lorsque Jair faisait des folies pour humilier Diggs. Une autre fois, ils se balancèrent des insultes en sortant du tunnel et ils se sont même battus pendant le match. Diggs a marqué un touchdown contre eux, alors les deux joueurs se détestèrent en interview. Tu as des antécédents avec Alexandre de la National Football Conference Nord? Tu peux en parler? Oui, un peu. Je jouais contre eux avant, donc je ne m'attendais pas vraiment à ça. Je ne pensais pas qu'il ferait ça. Peu m'importe qui a commencé. J'ai fini et gagné. Que s'est-il passé dans le tunnel avant le match? Vous vous êtes juste regardé avant d'entrer? Ah mec, je restais juste authentique. Ne viens pas me chercher, petit, c'est tout. Je suis juste honnête. Il a dit qu'il ne savait pas qui avait commencé, mais il a dit qu'il avait terminé. Je ne sais pas ce qu'il voulait dire par là. Est-ce que tu sais qui a commencé? Non, c'est moi qui l'ai terminé. Maintenant, clairement, les deux gars pensaient tous les deux avoir mis fin à la dispute, jusqu'à ce qu'ils se retrouvent à nouveau face à face. Les caméras ont filmé Diggs allant vers la ligne de touche des Packers, où il s'est disputé avec Jair. Ce moment a poussé Jair à pointer son doigt sur Diggs, puis toute l'équipe est sortie pour lui botter le cul. Après leur séparation, Diggs a été totalement verrouillé tout le match, a eu ses pires stats de la saison et a choisi d'être mesquin une dernière fois. Quel était ton avis sur l'altercation? J'étais en train de marcher vers le vestiaire pendant le match. Je ne suis jamais celui qui prend de la hauteur.
Pas celui qui prend de la hauteur. Je ne laisse rien passer. Tu sais, évidemment, ils l'ont remarqué. Ou peu importe, mais je n'en parlerai pas. C'était comme ça. D'accord. Pour moi, Diggs avait juste l'air amer, mais je peux le voir faire ça. Je n'aurais jamais imaginé voir une star National Football League se disputer avec un autre joueur. Tout ça à cause de TikTok, l'application où Juju Smith-Schuster passe tout son temps à danser ou à prendre TikTok plus au sérieux que le football. C'est l'une des raisons pour lesquelles la star des Eagles, A.J. Brown, le déteste. Une autre raison est cette action controversée en fin de Super Bowl, où un joueur des Eagles a été pénalisé pour avoir retenu Juju. Il a sa main gauche dans son dos, je ne sais pas. Je pense qu'à ce niveau-là, il faut les laisser jouer. Même les commentateurs étaient choqués par la mauvaise décision. Cette pénalité pour holding a facilité la victoire des Chiefs et permis à Juju de se moquer des Eagles. Peu après, il a publié une carte de Saint-Valentin avec la photo du joueur qu'il a retenu, disant « Je te tiendrai quand ça compte le plus ». Maintenant, AG était furieux. Il a répondu quelque chose comme « C'est nul, tu allais quitter la ligue avant que Mahomes ait ton contrat d'1 an ne relance ta carrière, TikTok guy. » Là, j'avoue que ça m'a bien fait rire, mais Juju, lui, non. À la place, il fait ce qu'il sait faire de mieux. Il a fait un sketch TikTok. Les corners ne sont pas venus. Il dit « On est allé chez le coiffeur de Jordan Peele. Regardons Davis. T'as pissé dans ton froc. » Et tu l'as tenu comme lors d'une conférence de presse. Allez, ramène-toi, d'accord. T'as pissé dans ton froc. Tu l'as tiré comme un coup de pied. Mec, c'était pas sa faute. Je trouve ça drôle comment les coachs veulent tous paraître stressés maintenant. Vous ne changiez rien au plan de jeu, vous restiez juste figé pendant qu'on vous twerkait dessus. Vous ne saviez pas vous adapter. Après que Rihanna ait tout détruit à la mi-temps comme Thanos, ils utilisaient Juju plus que les Nigérians. Vous n'avez rien fait à ce sujet. Eh bien, je suppose qu'on peut dire qu'on a tous laissé tomber alors, hein? Et moi, je m'en vais, je vous verrai l'année prochaine. Assurez-vous juste d'avoir mon argent, d'accord? Continuez les vidéos sur TikTok à simplement pousser Juju à mériter le surnom donné par AJ. Alors AJ a répliqué en disant « Tu ferais vraiment mieux de trouver quelqu'un d'autre avec qui jouer. Ne te laisse pas intimider par cette bague de champion, je suis prêt à tout. » AJ a même écrit à Juju que je ne joue pas à ces jeux. Si tu veux me voir, je suis prêt. Va à Cabo, profiter de ta bague et arrête de me chercher. Ne m'inclus pas dans tes conneries TikTok. Se prendre la tête à cause de TikTok, c'est une chose. La haine d'une star de la National Football League envers un autre joueur est devenue une chanson de NBA Youngboy. Cette haine ne concernait plus seulement le rap, elle a poussé Malik Neighbors à battre un record en National Football League. Avant même que le rookie des Giants ne joue, on lui a demandé s'il attendait d'affronter un joueur. Et pour une raison quelconque, il a défié une star de l'équipe rivale. Trayvon Diggs. Ensuite, les fans ont tagué Trayvon Diggs en lançant « Petit gars, prêt pour l'affrontement ». Évidemment, Trayvon a eu l'impression qu'on le provoquait devant le monde entier. Il a répondu sur Twitter « Les Giants se font botter les fesses depuis des années. Cela n'a fait qu'attiser la haine quand Malik l'a vu, puis il a répondu avec des paroles de Youngboy. » Bon, en gros, traiter Trayvon de mauviette avec ses paroles n'a fait qu'augmenter l'attente autour de leur confrontation. Mais le plus drôle, c'est que Trayvon n'a absolument rien fait à ce sujet. Lors de leurs 2 confrontations, Malik s'est illustré avec 20 réceptions. Donc non seulement il a fait passer Trayvon pour un vrai nul. Ces confrontations ont permis à Malik d'établir le record National Football League du plus grand nombre de réceptions par un rookie en 10 matchs. Ce gars s'est vraiment pris un record sur la tête rien que pour avoir répondu. C'est sûrement pour ça qu'il n'a plus parlé de la situation depuis. Ce n'est pas la première fois qu'un joueur a des soucis avec Trayvon Diggs. Une autre légende de la National Football League l'a aussi interpellé. Lui et CeeDee Lamb, après leur manque de respect envers une ville dans un clip musical. Les Cowboys venaient de se faire humilier dans leur propre stade par leurs rivaux de l'État. Mais Trayvon et CeeDee s'en fichaient complètement. Ils sont allés directement en boîte juste après, où on les a apparemment vus tourner un clip vidéo. Je ne comprends toujours pas pourquoi les joueurs de la National Football League veulent toujours rapper. Ils sont toujours nuls. Le studio tout juste sorti du plateau. Les rappeurs new-yorkais, nouvelle menace. La vidéo est vite devenue virale, poussant les fans des Cowboys à tweeter des emojis de déception. Les fans disaient des choses comme « Ils devraient être en train de s'entraîner ». S'ils s'en moquent, moi aussi. De plus, la légende de la National Football League, Shannon Sharpe, les a critiqués pour avoir manqué de respect à leur ville, tout comme les fans. C'est pour ça que vous, les Cowboys, vous êtes nuls. Parce que 2 de vos meilleurs joueurs, voilà ce qu'ils font. Ça montre à quel point le football compte pour eux. Vous vous êtes fait botter le cul. Moi, je serais sorti du stade la tête cachée. Impossible que vous m'ayez vu quitter le stade après une telle défaite. C'est dégoûtant.
C'est décevant que ce soit vos deux meilleurs joueurs selon eux. Alors qu'est-ce qui dans le club va t'aider à progresser? Rentre chez toi et commence à récupérer. Vous avez perdu le match et vous avez emmené vos fesses bonnes à rien dehors pour tourner une vidéo. Oh mon Dieu, tonton critiquait tout ça. Mais rien n'était aussi fou que lorsque la haine d'une légende National Football League envers une star National Football League a mené à une controverse de 37 millions de dollars. Tiki Barber était connu comme l'un des meilleurs et des plus fidèles running backs de l'histoire des Giants. En voyant des rumeurs sur l'intérêt de Saquon Barkley, meilleur joueur actuel des Giants pour les Eagles, Tiki était plus qu'énervé. Au début, il a essayé de prendre la décision à la place de Saquon. Mais le simple fait que Saquon envisage d'aller jouer pour cette équipe à Philadelphie est une insulte à son histoire et à son héritage chez les Giants. Va à Houston, va n'importe où ailleurs, mais surtout, ne va pas chez les Eagles de Philadelphie. Parce que si tu fais ça, toute l'appréciation et le respect que nous avons pour toi, Saquon, seront perdus. Ce sera fini. Quoi qu'il fasse à Philadelphie, nous le détesterons. Et eux aussi finiront par le détester. Je ne veux pas que cela arrive. Tu vois, on te respectera, mais on te détestera. Ton maillot, ce 2-6 qu'on voit partout dans le stade, il ne sera plus porté. Il disparaîtra. Et il sera brûlé. Dans certains cas, surtout, n'y va pas. Sans aucun doute à Philadelphie. N'y va pas! Peu après avoir dit que Saquon serait détesté s'il allait chez les Eagles, la nouvelle est tombée qu'il les avait rejoints avec un contrat de plus de 37 millions. Alors cela a poussé Tiki à parler encore plus mal que jamais. Saquon a remercié sur Twitter tous ceux qui l'ont soutenu ces 6 dernières années, se disant éternellement reconnaissants. Excité pour le prochain chapitre? Emoji cœur bleu. Tu ne comptes plus, Saquon. Bonne chance, tu es mort pour nous. Maintenant. D'accord, mec. Dire que Saquon ne comptait plus pour lui et pour presque toute la franchise, c'était juste pour provoquer une réaction. À ce moment, Saquon a dit « J'ai eu le contrat que je voulais, j'ai même eu plus, ce qu'on ne m'avait jamais donné. Si les fans doivent me détester pour ça, tant pis. Je n'ai jamais abandonné mes coéquipiers et j'ai toujours été là pour eux. » Il a alors dit à Tiki « Tu es rageux depuis mon arrivée à New York, avec des discours comme « Tu n'existes plus pour moi. Ne me souris pas en face quand tu me vois. » Avec ça, on pourrait croire que Tiki allait péter un câble. Mais Mance avait peur de répondre quoi que ce soit. Contrairement aux stars de la National Football League, qui se chamaillent désormais pour des chaînes en diamant. Maintenant, cette haine allait devenir la bataille des Blancs. Après la victoire serrée des Vikings, des vidéos virales ont montré leur star Kirk Cousins célébrant avec sa première chaîne. C'était de la chaîne de CD, il était derrière moi. Chris Boyd me l'a mise et on s'est bien amusé. Je n'avais jamais vraiment mis de chaîne avant, donc c'était ma première expérience de ce que ça fait. Et honnêtement, c'était très valorisant. Après avoir ressenti cela pour la première fois, Duke est devenu accro au diamant. C'est pourquoi qu'après avoir dominé une autre équipe, Kirk a été vu en train de s'ambiancer avec ses potes tout en portant toute leur chaîne. Maintenant, la situation devenait virale partout et Kirk attirait toute l'attention. C'est sans doute pourquoi un autre homme blanc de la National Football League a voulu l'imiter. Après la victoire des Commanders, Taylor Heineke a été vu avec plein de chaînes en diamant. Attends, mec, ce gars ne s'habillait jamais ainsi avant. Tout le monde sait qu'il porte ça seulement les jours de match. Un coéquipier de Kirk a commenté « Arrête d'essayer d'être comme nous. Nul. Il ne pourrait même pas porter le caleçon de Kirk. Trouve ta propre tendance. » Après tout ça, les Vikings ont finalement affronté les Commanders, et non seulement ils les ont battus. Kirk est devenu tellement irrespectueux avec la quantité de chaînes qu'il portait que ça a fait la une des journaux. Kurt Cousins portait, je crois qu'il a dit Seb Chain, il n'y aurait pas de chemise. Kirk Cousins profitait à fond de sa propre boîte de nuit privée et pensait qu'il était devenu le roi des Blancs portant des chaînes ou quelque chose comme ça. Kirko se réveille en dégoulinant. La tendance était si forte au Minnesota que même de jeunes fans les portaient au match. Le garçon torse nu dans les tribunes avec Jeff, c'était super. Les gars dans le huddle adorent. Il riait fort. Trouvons-lui un surnom pour lui offrir des billets et le faire revenir. Mais cela allait devenir un autre problème, et que les supporters des Vikings copient le look n'était pas le souci. Le souci, c'est que leurs rivaux ont diffusé une photo de Jared Goff portant des diamants lors d'une séance photo. Les fans des Vikings étaient si furieux qu'un joueur copie leur vedette qu'ils se sont mis à parler dans tous les sens. Certains disaient que Goff voulait imiter Kirk, d'autres trouvaient que le gestionnaire de la page était ringard. Certains l'ont attaqué personnellement, disant « Tu ressembles à un putain d'idiot ». Et personne, je dis bien personne, ne se réveille en disant « Je veux être Jared Goff, mec ». Dieu merci, je ne suis pas un fan des Lions. Ils ont été détruits. Mais la haine d'Antonio Brown envers une autre star de la National Football League n'est venue qu'après qu'il ait raillé une personne décédée. Damar Hamlin s'est effondré sur le terrain pendant le match. Mais il n'a pas seulement fait un arrêt cardiaque et été transporté d'urgence à l'hôpital. Il est réellement mort.
Je ne veux pas paraître cliché, mec, mais le moment incroyable, c'est chaque jour, juste de pouvoir se réveiller, prendre de grandes inspirations et vivre une vie paisible. Avoir une famille, avoir des gens autour de moi qui m'aiment et qui tiennent à moi et que ces personnes m'aident toujours dans leur vie. Tu sais, ils m'ont presque perdu. J'ai littéralement failli mourir à la télévision nationale devant le monde entier, tu vois ce que je veux dire? Reconnaître que son cœur s'est arrêté à la télévision nationale a été un moment triste pour tout le monde du football. Bien que des centaines de centaines de joueurs l'aient soutenu publiquement, Antonio Brown a commencé à détester. Car lorsqu'une personne a tweeté « Quelle mort d'un personnage fictif vous a le plus marqué ?», AB a cité le tweet et a mis une photo de Damar. Bien sûr, Damar a ressenti le manque de respect. Donc le gars a non seulement dit « Tu ne viens pas de m'envoyer un message privé ? J'imagine que tu joues à des jeux stupides sur Twitter avec ma situation parce que je ne t'ai pas répondu en message privé. Je prie Dieu de ne jamais devenir un vieux gars aigri comme toi. » Avant, je te respectais presque. C'est vraiment triste. Parle d'un clone. Ramenez le vrai AB. Damar a montré une capture de ses messages privés et dit « Ça fait plus d'1 an que tu parles seul dans mes messages. Tu devais montrer l'exemple. Tu es le plus étrange qu'on connaisse. Quitte Twitter, fais quelque chose avec des enfants. Hashtag priez pour AB. » Il était évident que le plus grand troll de la National Football League n'allait pas laisser Damar s'en sortir après ses propos. AB a tweeté « Quelqu'un gère mon Twitter, c'est du divertissement. Je pourrais vraiment te laisser endormi dans un champ, tu ne me connais pas. Mon thérapeute m'a dit que ton estime de soi version National Football League est faible et que je regarde toujours vers le bas. Je ne sais plus si c'est AB ou l'épreuve commune de technologie qui parle. Dans tous les cas, ces mecs se haïssent, mais pas autant que Tom Brady déteste la star de la National Football League qui a détruit sa légende. Brady atteignait déjà le statut de greatest of all time en enchaînant les bagues encore et encore. Surtout après avoir terminé une autre saison invaincue. Grand favori du Super Bowl cette année-là, il ne leur manquait qu'une victoire pour finir l'année invaincue. Mais tout allait bien jusqu'aux derniers instants parce que les Giants... Eli Manning a réussi une passe incroyable qui a non seulement mené à l'une des plus belles réceptions de l'histoire, mais a aussi permis à l'équipe d'Eli de surprendre la super équipe de Brady et de finir par la battre. Une telle action lors d'une remontée une seule fois aurait pu être attribuée à la chance. Brady a persisté à retourner au Super Bowl jusqu'à finalement y parvenir et affronter à nouveau Eli. D'accord, tout le monde pensait vraiment qu'il était impossible que Brady perde encore. Mais après la défaite de son équipe en fin de match et l'échec de Brady à revenir, il semblait abasourdi. Eli est le seul à l'avoir battu au Super Bowl et il l'a fait 2 fois. À ce stade, il n'y avait déjà aucune chance que Brady l'apprécie. Et pour aggraver encore leur rivalité, Eli n'a cessé de troller Brady depuis. Tout a commencé quand Eli a dit « J'ai souvent croisé Tom ». Les défaites le dérangent encore, surtout celles où il pouvait être vu comme la meilleure équipe de tous les temps. Quand Brady a tourné une pub de baseball, le présentant comme une légende Major League Baseball, Eli l'a taquiné en portant l'équipement des Giants pour rappeler l'équipe qu'il bat toujours. Mon gars, quel parcours tu as eu? 23 ans, 7 titres de champion du monde, plusieurs titres de meilleur joueur. Tu es une légende de Montréal. Personnellement, mes moments préférés étaient les titres des Giants. Tu as une place spéciale dans le cœur de chacun d'entre nous pour San Francisco. En plus du baseball, après que Brady soit devenu viral en tant que copropriétaire d'une équipe de football, il continuait à la soutenir et à assister aux matchs. Un rival a publié des photos d'Eli avec leur maillot et déclaré « Nous sommes honorés qu'Eli ait rejoint par hasard notre base de fans ». Juste à temps pour notre match contre l'équipe de Tom Brady. Eli a même tagué Brady en disant « Maintenant, je peux le battre au foot américain et au foot ». On aurait dit que le gauche cherchait juste à énerver Brady et il a encore accentué la provocation. En apprenant que Brady signait des maillots, Eli a demandé qu'on glisse le sien dans la pile. Et assez drôle, hein, Brady l'a bien signé mais pas avec son nom. Il a écrit « Va te faire voir ». Ensuite, pendant le roast de Tom Brady, il invitait littéralement tout le monde à se moquer de lui devant le monde entier. Mais Eli a tweeté « J'ai pensé à assister au roast de Tom Brady hier soir, mais je ne voulais pas le rôtir pour une 3e fois. Mince !» Et juste au moment où tu penses que les moqueries ne pourraient pas devenir plus folles. Leur dernier moment ensemble était si fou qu'il a fait la une des journaux. Et puis Eli Manning répond et dit « Prends ça. Prends ça !» Pour gâcher la grande journée de Tom, la grande journée de Tom Brady. Incroyable, Brady ne peut même pas pêcher sans qu'Eli le troll. Donc, pour être honnête, non seulement Brady et Eli se détestent clairement, mais il y a aussi beaucoup d'autres légendes de la National Football League qui se détestent entre elles. Par exemple, Tyreek Hill était en conflit avec une légende de la National Football League à propos d'animaux de zoo. Ça n'est arrivé que parce que la vitesse de Tyreek le faisait comparer à un guépard. Il a commencé à se nommer ainsi. C'est Tyreek Hill le guépard.
Après que le guépard soit devenu son surnom, il a enfin fait un grand match et s'est senti transformé. Personne ne peut me couvrir. Peut-être que je ne suis pas un guépard, mais un lion, bébé. Mais qualifier quelqu'un de lion, cela ne convenait pas à une autre légende de la National Football League, Micah Parsons, qui prend ce terme très au sérieux. Il porte des chaînes en diamant en forme de lion pendant les matchs, rampe comme un lion lors des célébrations, porte des costumes de lion et se fait appeler le lion. Le lion avait faim. Les choses sont devenues personnelles quand Tyreek a tenté de lui prendre son nom. Reste avec le guépard, frère. Tu ne veux rien avoir à faire avec ce travail de lion. Le duel lion contre guépard arrive très bientôt. J'ai hâte. S'il te plaît, reste loin du lion. Pour moi, tu restes un lionceau, frère. Micah Parsons, tu dis que je suis un bébé lion. Sache que quand on jouera contre toi, tu ferais mieux de faire attention. Je vais te montrer ce match, qui est le vrai lion. Mais se disputer à propos d'animaux, c'est la rivalité la moins controversée de cette vidéo. C'est moi qui ai eu le vestiaire. Tu vas aller en prison. Je sais ce que ça veut dire, je sais ce que ça fait. Mais avant d'en arriver là, la haine de Lamar Jackson envers une légende est devenue tellement incontrôlable que ça s'est transformé en un procès à plusieurs millions de dollars. Les choses dentées sont devenues aussi sérieuses pour Lamar parce qu'il a toujours porté le numéro 8 et ça l'a aidé à devenir une superstar. C'est pourquoi il a transformé ce numéro en sa propre marque, en vendant des produits dérivés avec le numéro 8, en déposant la phrase R8 comme marque, puis en utilisant ce nom et ce numéro sur ses réseaux sociaux. Mais il a ensuite rencontré un gros problème, la légende de la National Football League, Troy Aikman. C'était un quarterback encore plus légendaire qui portait lui aussi le numéro 8. Aikman, bien que retraité, voulait déposer le numéro comme marque 8 pour lancer ses propres entreprises. Lamar pensait que c'était juste une tentative d'éclipser ses actions, car les deux marques tournaient autour du numéro 8. Il a donc contesté la marque déposée d'Aikman. Et les avocats de Lamar ont affirmé qu'Aikman trompait les consommateurs sur la marque achetée. Aikman a plaisanté en disant que lui et Lamar devraient régler ça autour de 8 bières. Maintenant, je ne vais pas faire comme si je n'aurais pas été partant pour ça. Mais Lamar, lui, n'était clairement pas d'accord. Et ses avocats ont juré de ne jamais abandonner tant qu'ils n'auraient pas gagné la bataille juridique. Mais une autre querelle entre des légendes de la National Football League s'est conclue en clash. Je ne connais même pas ce gars, il me déteste et mes poches sont pleines. Bien sûr, un troll légendaire comme Antonio Brown a été celui qui a provoqué ça. Il a déclenché une des embrouilles les plus aléatoires que j'ai vues avec C.J. Gardner-Johnson. Quand cet homme était en train de percer et de devenir une légende, C.J. était là, en train de faire bouger les choses. De l'interception de passe au rap, il a sorti une chanson virale appelée Mochon. Même si je trouvais la chanson lourde, je l'écoutais quand même. Oh! Antonia Brown a dit « nul » et tout est parti en vrille. CJ a aussitôt répondu « mec, joue pas avec moi. Sérieux, laisse pas ces gens t'influencer. » Et comme la nouvelle venait de tomber à ce moment-là qu'Antonio avait déposé le bilan, CJ a lancé encore plus de piques en disant « mec, va plutôt payer les banques, arrête de me parler. » Le plus fou, c'est qu'après, CJ a aussi promu un nouveau morceau clash en utilisant une partie du maillot d'Antonio pour la pochette, sur lequel il était écrit « clown », il a publié un extrait. Après que CJ lui ait autant manqué de respect, au début j'espérais qu'Antonio irait en studio et sortirait son propre diss track, mais ensuite je me suis rappelé que sa musique est nulle. En fait, je suis plutôt content qu'il ne se soit pas ridiculisé. Mais au moins, ce clash s'est juste transformé en chanson. Une autre légende de la National Football League haïssait tant un joueur qu'il a tenté de le tuer. J'ai saisi des ciseaux. Il s'est approché, ils l'ont touché. J'ai baissé les yeux et vu du sang. J'ai dit « Oh mon Dieu, tu iras en prison ». Comme la légende qui a failli commettre un meurtre. Une telle situation effrayante s'est produite uniquement à cause de la légende National Football League Michael Irvin. Cet homme était déjà connu pour sa colère incontrôlable, comme lorsqu'il a frappé un coéquipier à propos de nourriture. Puis il s'est retourné et lui a dit « Prends le même foutu steak que j'ai demandé. » Oh, c'était fini. C'est tout, c'était fini. J'ai pris ce plateau, j'ai écrasé sa tête, attrapé sa mâchoire et commencé à l'écraser. Donc on pourrait penser qu'après avoir vu ça, les gens n'auraient pas envie de s'en prendre à lui. Mais lorsque Everett McIver s'est disputé avec Irvin, la situation est devenue mortelle. On s'est embrouillé, il m'a foncé dessus. Ce grand gars m'a mis à terre et m'a frappé plusieurs fois. Waouh, ça m'a un peu pris au dépourvu. Mais ensuite, on s'est vraiment battu. Et ouais, j'ai même attrapé une paire de ciseaux.
Hé, adversaire, arrête et recule. Ne refais pas ça, ne t'approche plus. Et il s'est approché. Il a bougé et s'est approché. Et les ciseaux l'ont coupé. Les ciseaux l'ont coupé. Et cette situation a conduit Everett à être transporté d'urgence à l'hôpital. C'est là que les médecins ont découvert que la blessure se trouvait juste à côté d'une artère qui était un vaisseau sanguin principal. Si elle avait été perforée, il aurait pu mourir en quelques secondes. La police a donc dû intervenir et arrêter Irvin. Puis une fois que sa photo d'identité judiciaire a circulé partout, il semblait qu'une des plus grandes stars de la National Football League allait aller en prison. Et je baisse les yeux, j'ai vu ce sang. J'ai dit, oh mon Dieu, tu vas aller en prison. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas aller en prison pour 10 ans. Alors quand le propriétaire des Cowboys a appris que sa superstar avait de gros ennuis, il ne voulait pas que la carrière de cet homme soit ruinée à cause de ça. C'est pourquoi il a discrètement négocié un accord à 6 chiffres pour acheter le silence d'Everett, bien qu'il déteste Irvin, afin d'éviter une plainte. Mais que je n'aurais jamais pensé entendre parler de quelqu'un d'autre qui paie le prix dans une situation aussi grave. Finalement, ce gars a sans doute gagné beaucoup d'argent grâce à cette histoire. J'espère juste qu'il n'a pas acheté plein de bijoux en or ou en diamant comme d'autres joueurs de la National Football League, à Zixtamassi, parce que des chaînes ont coûté l'un des bifs les plus chers de l'histoire de la National Football League à Aqib Talib. Michael Crabtree. Leur haine a conduit à une amende de 500 000 $. On aurait pu le prévoir puisqu'ils se sont toujours détestés. Tu sais, aujourd'hui, on parle beaucoup. T'es nul, mais on va quand même attraper le ballon. Sa façon de parler était un peu différente. Mec, c'était du style, bah, si je te recroise en ville, je vais bip, je vais... Tu comprends? J'arrive, attends, frère. Mais finalement, les choses allaient devenir bien plus folles quand ils se sont affrontés lors d'un match de la National Football League, parce que leur embrouille a failli transformer la National Football League en UFC. Quand Talib a arraché une chaîne en or directement du cou de Crabtree. Après tout cela, ils se sont finalement provoqués verbalement après le match. Oh non, mec, il a juste porté cette chaîne toute l'année, mec. Ça commençait à me déranger. Alors j'ai dit, s'il porte cette chaîne devant moi, je vais la lui arracher. Donc il l'a portée devant moi, alors j'ai dû la lui arracher. Il a commencé à pleurer auprès de l'arbitre. Il a appelé l'arbitre. Mais il ne m'a rien dit. Tu n'es pas dur, ni message privé. Tu serres la main à personne. Tu fais le malin, arrache des chaînes sur le terrain. Mais t'as accompli quoi? T'es dur? T'es costaud? Ça fait de toi un dur? Tu arraches une chaîne devant les flics et tu te barres en courant? Puéril, mec. Ouais, on aurait dit que je voulais le frapper. Tu comprends? Je voulais pas être exclu. L'équipe compte sur moi. Mais après s'être moqués l'un de l'autre comme ça, leur embrouille allait encore empirer. Avant leur affrontement, Crabtree aurait fixé sa chaîne à sa poitrine, anticipant un incident. Maintenant, je ne comprends même pas pourquoi un gars porterait encore une chaîne, mais ce n'est pas le sujet. Cette fois, les choses se sont vraiment transformées en bagarre. Il était impossible de retenir ses gueules. Il était toujours en colère. Il me bloque sans cesse. Pourquoi encore? Je n'ai vu que la chaîne. Je faisais le malin et je l'ai encore arraché, mais il me bloque toujours. Je tombe après avoir échoué et me dit « C'est parti, je vais me battre avec toi ». Il s'est un peu battu avec moi, mec. Il est venu. Mauvais choix. Puis une fois que Talib a arraché, la National Football League a suspendu les 2 joueurs 2 matchs et infligé une amende à Talib. Quelle somme? Ce truc pourrait ne pas arriver, qui sait? Ils ont tenté d'en prendre 2. 500 000 $ pour des chaînes, avec autant de bijoux, tu vas ressembler à un rappeur. Quand il s'agit de millions de dollars, c'est pourquoi certaines légendes de la National Football League se disputaient aussi violemment. Ça l'a fait ridiculiser par le monde entier. Brandon Marshall, Channing Crowder, Chad Johnson. Ces 3 légendes estivales de la National Football League adorent discuter dans des podcasts. Et d'habitude, tout reste sous contrôle jusqu'à ce qu'une conversation sur l'argent et les contrats rende ces enfoirés furieux. Vous ne savez même pas de quoi vous parlez parce que vous dites que tout le monde en NBA a des contrats garantis et c'est faux. Cherchez cela, c'est la vérité. Non, ce n'est pas vrai. Tous les joueurs NBA n'ont pas de contrat garanti. Non, ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas de ça que je parle. 4 joueurs de l'équipe NBA ont des contrats garantis. Tous les autres seront coupés aujourd'hui sans rien recevoir. Regarde, ce n'est pas garanti. Non, ce n'est pas garanti. Deshaun Watson a déjà été payé, non? Maintenant, je peux faire du bruit, car l'argent, c'est le pouvoir. Tu ne comprends pas. Tu as répondu à ta propre question. Tu as cité 2 personnes qui ont déjà eu quoi? Ce n'est pas pour l'argent. Et réveille-toi, non, ce n'est pas ça. Mon gars, pourquoi tu répètes tout le temps B? Qu'est-ce que tu racontes? Parce que George Floyd s'est retrouvé avec le genou de quelqu'un sur son cou. C'est ça qui a rendu la chose acceptable. L'argent n'est pas la raison. Ils en gagnent depuis longtemps. S'il te plaît.
Tu as 50 millions de dollars. Tu n'as rien du tout. Parce qu'ils essayent d'avoir de l'argent, ils en gagnent depuis longtemps. Bon sang, ce débat est devenu tellement ridicule qu'il a non seulement accumulé des millions de vues, le plus fou, c'est que Brandon n'avait même pas raison. Une recherche rapide sur leur embrouille montre que les contrats NBA sont garantis. Personne ne savait donc de quoi il parlait. Brandon a été traité d'idiot et moqué partout. Même des joueurs NBA ont dit « Grosse erreur, mon frère. Cet homme n'est pas sérieux. Je n'aurais jamais pensé voir une légende de la National Football League être aussi stupide. » Mais je n'aurais jamais non plus imaginé que la rivalité entre Patrick Mahomes, Travis Kelce et Justin Tucker deviendrait l'une des plus grandes controverses des playoffs 2023. C'était Chiefs contre Ravens, la finale de l'American Football Conference, et une place au Super Bowl en jeu. Les joueurs s'échauffaient quand, soudain, les caméras ont surpris Mahomes et Kelce en train d'anéantir complètement l'équipement d'avant-match de Tucker pour le dégager de leur chemin. Tout le monde a ressenti le manque de respect. Et Tucker a fait comme s'il était l'innocent dans l'histoire. Il semble prendre ça un peu plus au sérieux. Je suis tout à fait prêt à laisser tomber, mais oui, je voulais juste expliquer ça. C'est simplement ce que je fais depuis 12 ans. Et ce n'est pas comme si j'essayais d'être problématique. Je me prépare simplement pour le match de football, comme eux. C'est tout ce que j'ai à dire. Après avoir tout dit, Mahomes a dévoilé une autre version de l'histoire. Depuis environ 7 ans, j'ai presque toujours la même routine d'échauffement. Sauf 3 fois où le botteur était absent. Parce qu'en général, tu parles au gars et il y a eu un botteur qui n'avait pas forcément bougé de là. Ou tu pensais que tu ne partageais pas vraiment la préparation et eux de la bonne manière. Et je veux dire, c'était à Baltimore les 3 fois. Donc, il fait ces petites choses, je pense, pour essayer de nous énerver. Et je lui ai demandé de déplacer ses affaires et il s'est levé et les a déplacées. Je dirais de 5 cm, mais il ne l'a pas vraiment déplacé du passage. Et j'allais laisser passer, mais j'ai essayé de... Les gars l'ont déplacé pour moi. Et après ça, je n'allais pas le laisser le remettre à sa place. Mais ce n'était pas fini là. Une fois que le vrai match a commencé, les deux équipes étaient survoltées à cause de ça. Bagarre. Les Ravens ont marqué un touchdown et se sont moqués de la célébration des Chiefs. Des pénalités, des coups bas et encore plus de provocations ont continué jusqu'à ce que les Chiefs finissent quand même par prendre le dessus et gagner le match. Tout ce conflit pour rien. Mais malgré cette grande victoire, la plus grosse histoire dans le monde entier, restait le scandale d'avant-match. Les fans ont dit que Mahomes et Kelce s'en étaient sortis après avoir intimidé Tucker. Les gens sont sensibles, donc d'autres légendes de la National Football League ont aussi soutenu Kelce et Mahomes. Tu sais comment ça se passe, tu peux tirer où tu veux, mais quand l'équipe adverse prend connaissance de cette info, tu dois avancer. Mon frère, tu dois avancer. Ouais, de toute façon, il était du mauvais côté du terrain. Ce n'est pas un jeu, pas d'esprit sportif. Mieux vaut s'écarter si ce gars t'attrape. Kelce était impatiente de raconter sa version. Alors, on s'échauffe et on fait toujours exactement le même échauffement de notre côté du terrain. Pour ceux qui ignorent ce qui se passe avant les matchs, les Ravens ont leur côté du terrain, les Chiefs ont le nôtre. Maintenant, dans les spécialistes, à cause du facteur vent et tout ça, ils vont là où tu es, ils ont la possibilité de tirer des coups de pied sur les 2 buts. Et si tu essayes d'aller dans la zone désignée de l'autre équipe, tu restes un peu à l'écart. C'est la règle non écrite si tu veux vraiment être un enfoiré. Tu gardes ton casque, ton ballon et ton équipe de beauté juste là où les quarterbacks s'échauffent. Si tu ne ramasses pas, je le déplacerai pour toi. Justin est venu et il a dit que c'était plus un geste pour plaisanter, un truc sympa et compétitif. Et je comprends. Il me faisait un clin d'œil et essayait de me provoquer. C'était un peu chiant. Je comprends, mais Pat et moi avions le bon état d'esprit et n'étions pas d'humeur à plaisanter. Donc Justin, désolé si on a poussé ça à un niveau que tu ne pensais pas atteindre à ce moment-là. Mais si tu veux jouer au con, je te promets que je peux toujours te surpasser, mec. D'accord. Tucker est sans doute un con. Kelce et son frère sont peut-être les James Harden blancs. Mahomes est sûrement Kermit. Qui sait qui est vraiment quoi de nos jours? Ce que je sais, c'est que la haine entre eux est toujours là. Je sais là aussi que la querelle de Tom Brady avec une légende n'a aucun sens et lui a coûté un Super Bowl. Brady dominait toutes les équipes, donc cela semblait être une autre saison où il atteindrait les plus grands matchs de l'année. Puis la nouvelle est tombée qu'un receveur légendaire, Terrell Owens, était prêt à sortir de sa retraite, juste pour jouer avec Brady et rendre la victoire garantie. Oh mon Dieu, j'avais hâte de voir cet homme. J'ai toujours vu Terrell comme l'un des meilleurs, réalisant des actions incroyables. Lui et Brady auraient formé un duo parfait. Mais bon, assez de compliments parce que les choses allaient bientôt tourner au pire alors que Brady continuait de gagner. Il devait se sentir comme s'il n'avait besoin d'aucune aide et Terrell non seulement n'a jamais été autorisé à rejoindre l'équipe. Au début des playoffs, l'équipe de Brady a inévitablement perdu. Tout ça à cause de cette décision.
N'ayant jamais reçu d'appel, il a publiquement critiqué Brady. Donne-moi le meilleur joueur de football américain de tous les temps selon toi, sans mentir. Je dirais que c'est entre Deion Sanders et Bo Jackson. Honnêtement, je ne vais pas dire Tom Brady. Tom Brady m'a ignoré, mec. À ce moment-là, c'était la fin de la saison. Je n'avais pas besoin de jouer toute la saison. Ils avaient seulement besoin de quelqu'un pour combler les trous après le départ d'Abbé au poste de receveur. Je l'ai contacté via Randy et d'autres, et juste pour qu'ils viennent jouer les situations de troisième tentative et de zone rouge. Tu sais, ce gars m'a vraiment ignoré. Je comprends que je suis un Hall of Famer maintenant. Tu as vu ce que j'ai fait sur le terrain de football si tu rates Antonio Brown? Moi, comprenant le jeu et tentant d'apporter à ce qu'ils avaient déjà, il venait de gagner un Super Bowl, mais il aurait pu obtenir son 8e. Quand c'est très arrogant, comme je te l'ai dit, j'aurais apporté de la valeur. Ils auraient aidé, sûrement gagner ce match, puis ils viseraient son 8e Super Bowl. Mais bon, c'est comme ça. Crois-moi, je sais que j'ai tendu la main, j'ai demandé à des gens de le faire aussi. Ils savaient que j'aurais peut-être pu l'aider, mais encore une fois, c'est comme ça, mec. Il est juste comme POP, un joueur dans une position de pouvoir. S'il me voulait vraiment, mec, il aurait pu faire en sorte que ça arrive. Aucun d'eux n'a été le même après. On peut donc se demander ce qui aurait pu arriver. Mais ça me rappelle qu'il y a plein d'autres coéquipiers de la National Football League qui se détestaient. Par exemple, Aaron Rodgers détestait un de ses coéquipiers pour avoir failli mettre fin à sa carrière. Tout ça parce que Rodgers a lancé ce touchdown incroyable. Roger Jones est devenu fou et a plaqué Rodgers, risquant de lui blesser à nouveau le tendon d'Achille ou le ligament croisé. Rodgers, furieux contre son coéquipier, a failli se battre avec lui. Mais un autre joueur, National Football League, ayant fait un acte gay avec un coéquipier, a perdu des millions et est devenu détesté. Une telle situation suspecte venait d'un homme réputé pour ses actes gays. Par exemple, le fouiller dans les fesses, faire le grand écart, faire semblant d'embrasser un joueur National Football League et en embrasser réellement un autre. Christian Wilkins était étrange pour tout cela. Donc personne n'a été surpris qu'après avoir signé un énorme contrat avec les Raiders, Christian Wilkins ait eu des ennuis pour être allé encore plus loin avec un coéquipier. Christian a voulu embrasser un coéquipier sur le dessus de la tête pour plaisanter. Et ces mêmes personnes ont dit que ce joueur l'a mal pris. Si c'est signalé après dans le vestiaire, cela suggère que le vestiaire ne le soutenait sans doute pas. Le coéquipier anonyme détestait être embrassé et Wilkins à cause de son comportement étrange dans le vestiaire. Les Raiders, pour éviter les tensions entre joueurs, ont libéré Wilkins et annulé les garanties de son contrat, lui faisant perdre 35 millions de dollars. Mais Deebo Samuels a eu de la chance de ne pas perdre d'argent alors que la haine avec ses coéquipiers a presque provoqué une bagarre. Le coéquipier de Deebo a raté 3 coups de pied, alors Deebo a commencé à insulter les deux. Le botteur et le long snapper, puis il en a poussé un au cou et frappé l'autre au visage. Le long snapper Tabor Pepper a aussitôt dit « Tu crois qu'il ne fait pas d'effort, espèce d'abruti ». À ce moment-là, cette situation a clairement rendu Deebo furieux sur la touche, et leur animosité s'est poursuivie dans le vestiaire quand son coéquipier a été interrogé à ce sujet. Qu'est-ce qui a déclenché ça? Tu sais, il lui disait de rester concentré et on sait ce qu'on a à faire et on s'occupe de nous. Mais leur haine n'égale pas celle de Tom Brady pour son coéquipier, lié à Twitter et l'armée. Les deux étaient liés à la légende de la National Football League, Chad Ochocinco. Lorsqu'il a rejoint les Patriots, il était réputé autant pour son image sur les réseaux sociaux que pour ses performances. Contrairement à Brady qui restait strictement professionnel. Donc que ce soit Chad qui tweetait constamment des choses folles, ou même qui proposait d'offrir 10 000 $ à son millionième abonné. En agissant ainsi, l'entraîneur qualifiait ses tweets de bêtises et ses distractions expliquaient pourquoi Brady le détestait. Je pense qu'il a été le premier joueur National Football League à atteindre 1 million d'abonnés sur Twitter. C'est vrai. Tom le détestait au début, surtout parce qu'il était sur Twitter après avoir été échangé aux New England Patriots. Et Tom et l'entraîneur Palachek étaient toujours en train de le taquiner, genre « Oh, arrête avec Twitter, ça ne t'aide pas. » Après que des coéquipiers ont révélé ce que Brady pensait, Chad a dénoncé l'organisation, la comparant à un camp militaire. Mon séjour en Nouvelle-Angleterre cette année-là s'est passé ainsi car je ne pouvais pas être moi-même et j'étais déjà en difficulté en arrivant en retard. J'ai dit « Je n'ai jamais été dans l'armée ». Mais si je devais te donner un exemple de ce à quoi je pense que ça ressemblerait, ce serait comme jouer en Nouvelle-Angleterre. Et si tu ne suis pas la ligne imposée par le patron, tu dois partir. Et il est bien parti. Brady le détestait assez pour prendre les décisions qui ont ruiné toute la carrière d'Ocho par la suite. Après que les Patriots ont libéré Chad après une saison, il n'a plus rejoué en National Football League. Mais ce n'est pas aussi fou qu'une autre légende de la National Football League qui ne faisait pas que détester son coéquipier. Leur conflit a failli se terminer par la mort de l'un d'eux. Quelque chose d'aussi effrayant est arrivé entre Michael Irvin et Everett McIver, car Everett, étant un jeune rookie, n'avait absolument aucun mot à dire sur ce qui se passait dans le vestiaire. Face à un vétéran comme Irvin,
Au camp d'entraînement, Everett était le nouveau venu. Nous avions nos règles et notre façon de faire les choses. Je dis, je suis vétéran, c'est à moi pour me faire couper les cheveux, pas la semaine prochaine. C'est comme ça qu'on fait les choses. Dès le début de la dispute, tout est devenu mortel. On s'est disputé, il s'est jeté sur moi et je parle d'un grand gaillard. Il m'a plaqué au sol, il me frappait encore et encore. Waouh, ça m'a un peu pris au dépourvu. Mais ensuite, on s'est vraiment battu. Et oui, j'ai même attrapé une paire de ciseaux. Hé, arrête, recule, ne recommence pas, ne t'approche plus. Puis il s'est avancé, les ciseaux l'ont touché. Cette situation a fait qu'Everett a été immédiatement transporté à l'hôpital. C'est là que les médecins ont découvert que la blessure était juste à côté d'une artère qui était un vaisseau sanguin principal. Si elle avait été perforée, il aurait pu mourir en secondes. La police a donc arrêté Irvin. Après la diffusion de sa photo judiciaire, il paraissait qu'une grande star de la National Football League irait en prison. Et j'ai regardé autour de moi, j'ai vu ce sang. J'ai dit, oh mon Dieu, tu vas aller en prison, tu comprends ce que je veux dire? Tu vas aller en prison pour 10 ans. Quand le propriétaire des Cowboys a appris les ennuis de sa superstar, il ne voulait pas que sa carrière soit ruinée. C'est pourquoi il a secrètement négocié un accord à 6 chiffres entre les joueurs en échange du silence d'Everett. Même si personne ne voulait évoquer leur haine mutuelle, Irvin a fini par comprendre qu'il avait failli le tuer. Peu importe, je me suis perdu, frère. Je suis vraiment désolé. Mais tu sais, il s'est assis et je n'oublie pas, il a dit, Michel, tu sais, je sais que tu aimes tes enfants. Mec, tu as failli m'enlever aux miens. Heureusement, ni l'un ni l'autre n'a vu sa vie ruinée à cause de ça. Mais si tu pensais que cette haine était forte, Patrick Mahomes et son coéquipier se sont longtemps détestés, jusqu'à commettre un acte illégal. Mahomes haïssait son coéquipier. Rashee Rice a en fait commencé lors du plus grand match de leur vie. C'était le Super Bowl. Mené de 3 points à 10 secondes de la fin, Mahomes a reçu une mauvaise remise et a dû lancer une passe ratée. Rashee était visiblement frustré, sachant qu'il était libre pour marquer le touchdown décisif, mais Mahomes ne l'a pas vu. C'est pour ça que les caméras les ont filmés en train de se crier dessus sur la touche, avec Mahomes qui disait que « Hey enfoiré, il m'a roulé la putain de remise !» Donc j'ai dû lancer le ballon comme je pouvais, ce qui a évidemment poussé Rashee à lui répondre sur le même ton. Mais même s'ils ont fini par gagner ce match de toute façon, ça n'a clairement pas fait disparaître leur haine. Lors d'un autre match, Mahomes a lancé une interception stupide. Rashee a poursuivi l'adversaire, mais Mahomes a tenté un plaquage et a percuté Rashee. Souffrant beaucoup, il a été évacué sur une civière puis diagnostiqué d'une rupture du ligament croisé antérieur, l'obligeant à manquer la saison. Alors que tous pensaient que leur haine restait sur le terrain, Mahomes montra à quel point il détestait Rashee. Encore une fois, après que le monde de la National Football League ait été secoué par une nouvelle fracassante. Les enquêteurs disent que Rice roulait vite le mois dernier dans une Lamborghini percutée par la Corvette de Knox. Cela a causé un grave accident. 6 voitures au total, avec 8 personnes impliquées, et la police affirme que Rice et Knox roulaient tous les deux à plus de 186 km/h juste avant l'accident. Rashee et Knox font face à 8 chefs d'accusation, dont l'agression aggravée. Un accident de voiture comme celui-ci n'a pas seulement valu à Rashee 30 jours de prison et 5 ans de probation. Suspendu 6 matchs par la National Football League, cela a mis Mahomes en colère, sachant que les actions égoïstes de ce joueur nuiraient à l'équipe. Peu après, Rashee devait enfin revenir. Tous les joueurs des Chiefs portaient un t-shirt libre en soutien, sauf Mahomes, qui s'est habillé normalement. Pourquoi l'aurait-il fait ? Mahomes et Rashee se détestent. Au moins, ils ne sont pas allés jusqu'à Antonio Brown, qui détestait Ben Roethlisberger à ce point. Il a eu une relation étrange avec sa sœur. C'est fou. Au départ, ils étaient de bons amis avec une grande alchimie sur le terrain, où tous deux étaient des superstars. Mais AB a commencé à se sentir trop supérieur à Ben, qui faisait parfois des erreurs comme cette passe ratée, vers un joueur qui était couvert alors qu'AB avait couru une trajectoire parfaite et était complètement démarqué pour un touchdown. Ce gars a craqué avant que ce terme soit populaire, renversant une bonbonne de Gatorade et faillant se battre avec son coach. Ensuite, Ben a déclaré dans la presse qu'AB avait créé une distraction inutile et que la situation dépassait une simple crise de colère. Même d'anciens coéquipiers savaient qu'en entendant cela, AB serait furieux. Il a dit que si Ben me critiquait à la radio, j'irais le voir et lui dirais « Eh mec, ne fais pas ça, ne dis pas mon nom ». Mais même après tout ça, la haine entre eux n'allait faire qu'empirer. Surtout après un match où ils essayaient de revenir contre les Broncos. Ben a non seulement lancé une interception décisive en visant AB, mais il lui a aussi reproché sa trajectoire. AB en avait assez et ne voulait pas laisser Ben le ridiculiser, alors il a répliqué. Pourquoi Ben ferait-il ça? C'est le genre de gars qu'il est. Il se prend pour le propriétaire. Frérot, t'as lancé cette merde à la ligne défensive, mec. Comment tu veux que je fasse quoi que ce soit avec ça? Et il faut que tu me donnes un meilleur ballon.
Peu importe comment je me sens. Et puis pourquoi pas, mec, tu comprends? Donc une fois que le monde a entendu ça, les Steelers savaient qu'ils se détestaient trop pour réparer leur relation et ont échangé Antonio Brown. Bien qu'il ait changé d'équipe au fil des ans et soit devenu un troll fou sur Twitter, sa haine pour Ben n'a jamais diminué. En 2025, il a tweeté quelque chose de fou. Antonio Brown a dit que Ben Roethlisberger était toujours en colère. Je me suis abonné à Fieldflix avant lui. Même si tu devrais t'abonner, il n'a pas dit ça. Il a juste dit « Ben Roethlisberger est toujours en colère. Sa sœur suce ma bite. Pro Bowl 2011. » Oh mon Dieu, il est fou pour ça. En regardant juste la sœur de Ben, ouais, AB pourrait le faire, je n'y toucherai jamais. La haine entre Tyreek Hill et Jalen Ramsey était particulière car elle impliquait aussi Jake Paul et risquait de devenir un match de boxe. Écoute, leur haine a commencé avant même qu'ils soient coéquipiers ou adversaires en match. Tyreek a dit « Il est pas mal, je suppose. J'ai hâte de l'affronter et j'espère qu'il viendra vers moi. » Mais Ramsey n'aimait pas qu'on le provoque et il a rapidement répondu. Je veux dire, si tu regardes mes vidéos, qu'est-ce que je fais chaque semaine? Je joue en presse chaque semaine, peu importe contre qui je joue. Donc si tu veux de l'action, tu vas en avoir. Maintenant, une fois qu'il a dit ça, Tyreek devait juste montrer à Ramsey qui était le patron pendant le match en faisant plein de réceptions et en le brûlant sur une longue action. Cette défaite a évidemment donné à Ramsey envie de revanche. C'est pourquoi donc, lors du match de flag football sans plaquage du Pro Bowl, il a complètement renversé Tyreek sur son derrière. C'est en faisant ça que Tyreek a vraiment commencé à s'énerver. C'est pourquoi, lorsqu'il a finalement été invité sur le podcast de Jake Paul, il a provoqué Ramsey. Tu sais te battre? Bien sûr, frérot. Qui est-ce que tu pourrais battre? Sois honnête. C'est l'émission où on peut tout dire. Mais franchement, j'aimerais vraiment en découdre avec Jalen Ramsey. D'accord. Si on est totalement honnête ici, genre, j'ai juste envie d'affronter le caïd. Mais d'accord, aussi arrogant que Tyreek semblait à propos de cette idée, les choses sont devenues sérieuses quand Ramsey n'a pas seulement été échangé aux Dolphins, mais est aussi devenu coéquipier avec Tyreek. Tyreek a répondu à un tweet de Ramsey « Si tu me frappes, comme lors du match de flag, on se bat. » Donc maintenant, Ramsey voulait aussi botter le cul de Tyreek. Te battrais-tu avec quelqu'un? T'as vu Tyreek Hill parler comme ça dans l'émission? À propos de moi. Et maintenant, vous êtes dans la même équipe. C'est fou, nos casiers sont côte à côte. Tu te battrais vraiment contre lui? Ouais, modéré. D'accord, mec. Tu vas le mettre au tapis s'il le faut? Je ne vais pas mentir, je paierai pour voir ce match de boxe. Mais leur haine devait causer plus de problèmes que l'envie de se battre. Parce que Ramsey a fini par être échangé. Ça me rappelle un peu la haine entre Josh Allen et Stefon Diggs, qui a conduit à l'éviction de Diggs de son équipe. Jamais personne n'aurait imaginé que cela arrive à une grande star de la National Football League, un joueur lié à Josh uniquement pour gagner plusieurs Super Bowls ensemble. Comme ils allaient souvent loin en playoff mais perdaient, Diggs a fini par penser que Josh était peut-être le problème. Lors d'un match de playoff, leur manque d'alchimie et leur frustration étaient évidents sur le terrain. Cela a mené à une lourde défaite à domicile et Diggs s'est mis à crier sur Josh sur la touche. Qui sait quel nom il a pu donner à Josh? La tension a poussé Diggs à exprimer sa frustration sur Twitter, ce qui a aussitôt déclenché des débats dans les émissions sportives. C'était manifestement personnel entre Josh et Diggs. Dès lors, leur haine a grandi, surtout lors de leur premier match de la saison. Le score était égal avant la prolongation où Diggs criait encore sur Josh. Puis, tout ça parce qu'ils n'ont pas réussi à concrétiser une action cruciale, ce qui les a finalement menés à la défaite. L'ambiance s'est vraiment échauffée dans le vestiaire. Josh Allen était assis en tenue complète, réconforté par Kyle Allen, tandis que des joueurs venaient lui serrer la main ou le soutenir. Tu sais, ils essayaient de remonter le moral du gars. Il avait une serviette posée sur la tête et il restait là, assis. Je n'ai pas mentionné que Stefon Diggs lui a rendu visite après le match. Si je me souviens bien, je ne l'ai pas inclus car j'ignorais ce que Stefon Diggs lui avait dit, mais Josh Allen lui a répondu sèchement et il a dit « Ce n'est qu'un match ». Puis il a fait un geste pour dire, en gros, « Je ne te parle pas ici ». Jamais on n'avait vu Josh agir ainsi, surtout après une nouvelle défaite décevante en play-off cette saison. Les Bills savaient que la haine entre Josh et Diggs empêchait tout Super Bowl. Ils ont simplement échangé Diggs, ce qui a conduit à la question de savoir si Josh ressentait son absence. À un moment donné pendant le camp, est-ce que Stefon te manque? Manquer, c'est... Je ne sais pas si je dirais qu'il me manque. Après cette déclaration, les fans ont attendu leur première confrontation avec impatience. Mais c'est là que Diggs s'est complètement surpassé et a mené sa nouvelle équipe à la victoire. Même à la fin, on aurait dit qu'il se faisait juste un câlin innocent après le match. Tout le monde ne parlait que du fait qu'ils ont remarqué que Diggs a en réalité lancé un sale regard de travers à Josh pour montrer au monde qu'il le déteste toujours.